Les amis, il est l'heure de faire nos prédictions. Raph, comment ça va après, ma petite escapade dans le sud? On se retrouve et on va enfin pouvoir parler de cet immense Olympique de Marseille. Comment tu Eh vas? oui. Bah écoute, la hype est au max, voilà, ça bouge pas. En plus, je sors de l'épisode 4 là, de Sans jamais rien lâcher, donc Je pense que je vais le regarder waouh, ce soir, moi. waouh. C'est bon, on va pas spoil, mais c'est pas le meilleur épisode, mais par contre, tu comprends beaucoup de choses. Tu comprends beaucoup de choses et en particulier sur le l'attachement que De Zerbi, peut montrer, enfin en tout cas de ce qui sort sur un joueur. Je vais pas citer le joueur parce que tu vas comprendre de toi-même quand tu vas regarder l'épisode, mais je pense que ceux qui ont vu l'épisode et qui écoutent la comprennent. Tu comprends beaucoup de choses. C'est très, OK. très intéressant. Bah, écoute, j'ai hâte de voir. On va voir Ouais. ce que ça va donner. Bah, écoutez les gars, là, c'est la petite vidéo où on va prendre un peu de risque. On va envoyer, parce que la dernière fois, on a mis nos attentes. Les attentes, c'est légitime. Voilà, c'est un petit peu, Ouais, voilà ce qu'on attend de voir. c'est raisonnable. Voilà. Là, je me suis réellement mis des barrières parce que j'ai failli aller très, très loin, notamment sur un petit argentin qui est le numéro 32. Je me suis calmé, vous me connaissez avec Medina, mais ça y est, j'ai pris un peu de j'ai soufflé, j'ai bu un verre d'eau et je me suis dit: «Alex, reviens à la raison». Désolé pour la voix un peu cassée, j'étais au stade, hier, donc j'ai hurlé Pardon. comme un gros goret, mais c'est pas grave. Raph aura une belle anecdote à vous sortir d'ailleurs sur, la vidéo des amicaux. Eh oui. Venez parce que je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui vont être jaloux, Eh oui. dont Eh oui. moi, hein, mais ça tranquille. Raph, écoute, je vais te, donner la parole en premier sur tes prédictions. Tu vas nous parler d'une recrue qui est venue libre, un Anglais en Ouais, défense, ce bon CJ Egan Riley. Heu, le qu'est-ce quarterback. que ouais, 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 qu'est-ce que tu vois? Parce que là, c'est pas des attentes, hein, on précise bien. Qu'est-ce que tu Ouais. vois faire Egan Riley cette année? Ben moi, je pense qu'il va jouer un plus grand rôle que ce que l'on peut attendre de lui, dans le sens où, voilà, il arrive comme, doublure, sans trop de pression, sans trop d'attente. Mais, moi, de ce que je vois des matchs amicaux, c'est vraiment solide. C'est très serein avec ballon. Il y a vraiment zéro panique. École City, hein. Ouais, mais tu sais, C'est criant, hein. Ouais. pour un joueur qui arrive, tu peux te dire, «Ouais, bah, peut-être que les premiers ballons, ça va peut-être être un peu compliqué et cetera». Non, rien du tout. Et j'ai l'impression qu'il peut jouer à gauche, enfin à droite, pardon. Il peut vraiment dépanner, enfin plus que dépanner à droite, j'ai l'impression. Mmh. Donc tu sais, dans ce délire où tu te dis, voilà, tu ton Medina à gauche pour être plus défensif et donc un latéral droit offensif. Et pendant les matchs de préparation, on a vu aussi l'inverse avec, Garcia un peu plus haut et un latéral droit un peu plus voilà. Et je me dis que Egan Riley, ça peut vraiment, vraiment rentrer dans le truc. Bah, De Zerbi travaille les 2, Heu, hein. Quand tu vois le ouais, changement à la mi-temps là, bah, encore une fois clairement. contre Séville, il Mmh, travaille les automatismes des 2 côtés pour être un peu imprévisible mais c'est très bien. Ça me plaît, clairement. moi. Donc je pense qu'il a vraiment une grosse, grosse carte à jouer et je crois que c'est, nos amis de la tribune olympienne qui en parlaient, qui pensaient que enfin qui disaient que, ouais, ça peut être, un vraiment un peut-être pas un titulaire indiscutable, mais on va dire un titulaire bis, tu sais, Un peu surprise, ouais, la ouais, surprise du chef. le mec qui tu sais, qui est juste derrière les vraiment le titulaire, Mmh. le mec qui joue, tu vois? Mais tu Donc ça vois un mec m'intéresse comme lui, et j'ai bien, bien envie de voir. potentiel, potentiel relais de Balerdi s'il vient à partir, Oui, clairement. dans le Bah, profil. dans l'idée, ça serait pas mal, ouais, que qu'ils prennent tout de suite le profil et Mmh. le truc, quoi, pour que l'année prochaine, si ça se fait comme ça. Bah, écoute, j'ai quasiment le même intitulé que toi, sauf que moi, j'ai même mis Aubameyang. J'ai mis les 2 en fait. OK. Parce que pour beaucoup de monde, Aubameyang, ça arrive pour, encadrer les jeunes, Ouais. pour moi, il y a pas un monde où Aubameyang vient sans avoir la dalle et sans aller chercher une place pour lui, dans sa tête, il va en sauter un devant. Je pense qu'il vient avec cette idée-là, de toute façon. Il est Pour, rentré à pas gauche, en là? Ah, c'est bien. ouais, mais pour moi, je pense Non, mais et il peut jouer des 2 côtés devant, il l'a dit dans sa conférence de presse, de toute façon. Il est en train de faire comprendre que lui, il vient pas pour, juste avoir son ovation. D'ailleurs, pour avoir été au stade, c'était un super moment. C'était vraiment cool à voir. Même lui, tu sentais que enfin les gestes, la banane qu'il avait quand il est parti sans s'échauffer et tout, trop beau moment et je pense honnêtement qu'il vient pas pour se donner de belles petites années avant la retraite. J'ai l'impression que c'est pas du tout ça
Et j'imagine que ça va plutôt bien se passer pour lui et que ça se passera tellement bien que je pense qu'il aura un rôle vraiment plus important que ce qu'on pense aujourd'hui. Tout comme Egan Reilly, je suis d'accord avec toi. De ce que j'ai vu sur les matchs de prépa, de ce que j'ai vu au stade aussi, une impression de sérénité qui est assez impressionnante. Pas de galère avec le ballon, comme tu dis, il prend son temps, ça ressort propre. Bon au duel, Ouais. c'est assez solide. Et ouais, potentiel futur remplaçant de Balerdi, si jamais Balerdi vient à se barrer, parce que c'est pas impossible au bout d'un moment. Non, ouais. J'aimerais qu'il fasse sa carrière chez nous, Balerdi, mais peut-être qu'il aura envie d'un autre challenge à un moment donné, type Atlético, des clubs comme ça. On n'est pas encore à ce stade-là, mais bon, c'est pas impossible. Et au moins, tu as peut-être déjà son remplaçant, ce qui peut être une bonne idée. Et je pense honnêtement qu'il va beaucoup plus jouer que ce qu'on pense cette année, avec le nombre de matchs qu'on aura et le profil qu'il a. Je pense que De Zerbi va vraiment être fan du profil Egan Riley, ouais, Et je honnêtement. trouve, je trouve d'ailleurs que tu vois, le match à Séville, il est important, enfin, il est drôle parce que la première mi-temps, on a eu quand même pas mal de problèmes dans la profondeur. Et je trouve qu'en deuxième, il nous a pas mal Moins. aidé à gérer cette profondeur. Après, tu as pu les Voilà. titulaires qui jouent côté Séville. Oui aussi, et puis c'est pas, il y a eu encore quand même, il y a eu une, deux passes en profondeur qui sont passées, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a, voilà, il y a ce côté aussi gestion de la profondeur qui peut être intéressant et que, Dans le placement, il est meilleur que Murillo. Et que ouais, 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 je préfère aussi sur ce côté-là. Après, il apportera pas autant offensivement. c'est ça. C'est pas les mêmes qualités. Mais par contre, t'as un défenseur. Si tu le fais rentrer, admettons, sur une fin de match, bah, tu mènes 2-1, c'est un peu compliqué. Tu sais que tu peux faire rentrer Egan Riley à la place d'un Mm. Murillo. En ayant toujours cette stabilité parce qu'il saura défendre, il est bon balle au pied, tu pourras tenir le ballon un peu. Franchement, très intéressant pour l'instant, Egan Riley, j'aime beaucoup. Je suis Mm. agréablement surpris. On connaissait à peine, hein, on va pas faire genre. Ouais, ouais, non. Et franchement, pour l'instant, c'est vraiment pas mal, donc ça me plaît plutôt bien. Tac, on va retourner sur tes choix du coup. Je suis en train de regarder ce que je vais mettre. Bah écoute, je vais mettre ton deuxième, je vais pas chercher plus loin. Tu vas nous parler de Geronimo Rulli. Ouais, un petit truc un peu plus négatif. Moi, je pense qu'il va un petit peu nous décevoir. Dans le sens où, attention, quand je dis décevoir, je dis pas que ça va être une saison catastrophique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous a habitués à tellement de bons. Heu, la saison dernière, il a quand même surperformé, on va pas se cacher, par rapport au but qu'il aurait dû encaisser, il y a quand même de la surperformance, hein. À la première Heu, partie de saison, c'est Neuer, hein. les pénaltys, c'est n'importe quoi, Ouais. voilà, et c'est un bon gardien à la base, mais c'est pas non plus, un crack. Quand il signe, on n'est pas, waouh, on s'attend pas à ce qu'il nous sorte une saison comme ça. Donc je pense que voilà, la saison 2 ça va être un peu moins bon, et ouais, j'ai l'impression sur les amicaux, ça reste des matchs amicaux, voilà, mais je le trouve, un petit peu en dessous. Voilà, après c'est des matchs de prépa, attention, faut nuancer, hein. Je suis pas en train de dire que, waouh, il a pris des buts en prépa donc c'est terminé. Ce que je suis en train de dire, c'est que voilà, peut-être que, ça va être un peu moins bon et que du coup, voilà, dans des situations où il nous a rapporté beaucoup de points la saison dernière, beh, il en rapporte moins, et en soi, ça serait normal, un joueur qui surperforme, qui revient un petit peu à son niveau, ça serait logique. Mais ça va sûrement, je pense, poser la question du second gardien. Parce que là, avec tout le respect que j'ai pour Delange, bon, j'ai pas l'impression que ce soit, un crack. Mais j'ai pas l'impression que Donc ce soit immonde non plus. non, je suis d'accord, c'est pas, j voilà, c'est pas le pire gardien de l'histoire, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus, un crack. Donc est-ce qu'il y a un moment donné où il va pas falloir mettre un petit peu en concurrence Rouli? Je sais pas. Puis quand Voilà. tu vois ce qu'avait fait De Zerbi à Brighton, les deux gardiens ont autant joué dans l'année, je crois. Ouais, ouais, Sur ouais. sa Bon, dernière ou ouais, dernière saison. je suis pas hyper fan Il est de capable ça. de. Moi non plus, mais je pense qu'il est capable de le faire par contre. Pour Il est un capable de peu le faire, ouais. bouger le cul de Rulli, si ça se passe pas bien, il va le Oui, faire. oui, oui, il est capable de le faire. Il aura aucun problème, je pense. Mais voilà, c'est vrai que c'est une question qu'on traite pas là sur le mercato parce qu'il y a beaucoup Mm. d'autres sujets prioritaires. Mais je pense que cette saison va nous amener à le faire, voilà. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bah écoute, moi je vais aller sur Igor Pechao. J'ai pris le risque d'envoyer une prédiction sur lui alors que j'ai vu qu'un match contre Lille en entier et des highlights. Bon bah moi je pense qu'il va pas flop et je pense que ça va être un plutôt bon renfort qui va monter en puissance au fur et à mesure. Euh, je sais pas à qui je pourrais le comparer, mais tu vois, je le vois pas faire une arrivée en caca là qui sert à rien, genre Ouais, ouais, je Wai, vois. tout ça.
Je le vois parce que dans le profil et cetera, il y a quand même des choses qui sautent aux yeux quand tu regardes ce qu'il a fait, quand tu écoutes les gens qui le voient jouer souvent. Tout le monde est unanime sur le fait que c'est une très bonne pioche pour l'OM et notamment sur le fait que, avec le standing qu'on a et les moyens qu'on a, tu peux pas faire beaucoup mieux en ce moment en termes de dynamique. Et je pense que ce qui va aider, c'est que Jonathan Rowe est en pétard derrière sur le début de saison et on y reviendra dans la prochaine vidéo un peu plus en détail. Et je pense que du coup, tu vois, contrairement à Wai qui était un peu tranquille avec genre Neil Mopé derrière et Mumbagna qui se fait les croiser, lui là, s'il se bouge pas les fesses, Johnny il sera là, ouais, il sera là, hein. Il y a pas de, tu vois, et je pense que cette concurrence va pour ce genre de joueurs qui ont leur premier très gros transfert en termes de montant, où il aura un peu de pression quand même, parce qu'on connaît Marseille, ça va être à 30-35 millions, là, ça va être, tout le monde va le regarder, numéro 14, machin. Les gens vont regarder, et je pense que ça va plutôt bien se passer. J'attends pas à ce qu'en décembre, il ait mis 8 buts, 9 passes D en Ligue 1 pour que ça soit bien. Je veux juste qu'il ait de l'impact et qu'il soit quand même, qu'il commence à être un petit peu décisif, tu vois, sans en attendre un Mmh. triplé à son premier match et tout. Mais je pense vraiment que dans le profil, c'est typiquement ce qu'il nous faut en fait. Ailier de ligne, etc. Maintenant à voir, mais moi j'ai envie d'y croire et j'y crois même un petit peu. Tu vois, quand j'écoute les gens qui ont vraiment eu l'habitude de le voir, tout le monde est plutôt unanime sur le fait Mmh. que c'est vraiment une bonne recrue, quoi. Alors après, c'est peut-être un poil cher, mais bon, c'est le marché des ailiers, c'est malheureux c'est comme ça. Mais on pouvait pas faire beaucoup mieux apparemment cet été, quoi. Je suis pas un expert du joueur, donc je vais pas dire que c'est moi qui le dis, mais j'ai bien hâte. Moi, j'ai une seule chose à dire, s'il vous plaît, si vous passez par là, s'il vous plaît, ne le sifflez pas ou ne le taillez pas à 3 matchs un peu ratés, au Vélodrome. Pitié, par pitié. C'est un Brésilien qui arrive d'Eredivisie, il connaît rien à la France. Il y a la pression des 35 millions parce que quoi qu'on en même si c'est sûr que Il a tu 25 ans après quand même. oui, mais C'est c'est pas un sûr gamin de que 19 ans qui sort non, bien sûr. d'un an aux Pays-Bas. C'est plutôt rassurant, je trouve, par contre. Oui, mais tu sais, tu as quand même ce Mais c'est côté vrai. inconnu Mmh. et même si voilà, tu disais tu parlais du montant du transfert, oui, bah, c'est le marché des ailiers, on est d'accord, mais lui, il y est pour rien en vrai, que Carrément. l'OM l'ait payé 35 Ouais, millions que ça donc soit 7 ou 40, lui, il vient à il Marseille, quoi. va il va avoir la pression un peu aussi du Mmh. montant. Donc s'il vous plaît, laissez-lui un petit temps d'adaptation. C'est quelque chose dont on parle jamais chez les joueurs de foot, mais ça reste des êtres humains. Si dans la tête ça va pas, les pieds ça ira pas. Donc faites enfin, j'ai l'impression que dernièrement c'est un peu mieux quand même, à ce niveau-là, chez nous, mais laissez-lui un petit peu de temps et Ça il serait se bien qu'il mettra, joue contre, mais je sais pas où ça en est sa blessure, là. ouais, pour moi c'est diplomatique, hein. Peu bah, là bon là, J'espère il bien, était pas là à Séville, mais pour moi, c'est et pas j'espère qu'il va pouvoir rentrer une première fois, tu sais, contre Villa, si jamais il est sur pattes, ouais. pour s'acclimater déjà une première fois au Vélodrome avant de Mmh. commencer les matchs officiels, quoi. Mais bon, on verra bien. Je sais pas si du coup sa blessure, je sais pas trop ce que c'était. On verra bien. Sinon, il faut que Johnny Herro démarre et qu'il fasse une entrée, contre le PFC ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, ouais, bah, je pense que de toute façon, ça sera ça, hein, de toute Je manière. pense. Hem, Écoute, on va aller du coup sur un joueur dont tu as parlé la dernière fois. Du coup, j'ai même pas changé la photo. On reste sur le Daryl. Voilà, les locks. Hem, Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce mot Daryl? Parce que tu réclamais un peu de temps de jeu, mais en prédiction, qu'est-ce que tu vois? J'ai vu la vision, j'ai eu la vision. J'ai vu la Ça y lumière. est? Je suis en train de tout mélanger là, mes mots se Qu'est-ce il que va c'est ta vision, Raph? il va péter. Voilà, je vous le dis, il va péter. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un Il a mec mal au comme ventre ou? c'est hyper drôle ça. C'est hilarant. C'est mec, putain, je suis waouh. Hem, non, il va tout casser. J'ai pas vu beaucoup de lui, attention, j'ai pas regardé tous ses matchs en centre de formation et compagnie depuis qu'il a 13 ans, à l'US Andoum, hein, voilà. Mais il a trop l'attitude d'un mec qui est prêt, en fait, qui est précoce, qui est prêt pour le haut niveau. Il reste des choses, attention, à améliorer, à bosser, hein, ça, voilà. Mais déjà, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de mec, de jeunes aussi bons à l'OM. Je pense que le dernier, c'était Stéphane Sparagna ou Baptiste Aloé. Et Donc encore, ils avaient pas le même plafond, je pense. ouais, je pense, ouais. Et en plus de ça, donc il a l'attitude de tonton déjà, ça c'est fort. Cette Mais tu sais attitude, à qui il me fait penser, moi? Je sais pas si tu vas dis-moi? être d'accord, mais alors évidemment, je fais pas le raccourci Renault Aloxien, je suis pas un gogol.
Mais Bon, Kamavinga à Rennes, quand ça démarre comme ça. tu te rappelles Hem, Kamavinga à Rennes, l'attitude au ouais, milieu, ouais, je vois, tranquille. il y a un délire et Genre, je je dis le pas qu'il va trouve finir au Real, hein, attention. je le trouve un peu Mais plus je le trouve un peu plus étoffé physiquement, tu vois? oui, il Donc est plus baraque. tu Mais tu vois? vois, Il a il a cette sérénité, je trouve, où il prend le temps, un mmh, peu comme Kamavinga le faisait il y a quelque temps. Parce qu'après les autres jeunes qu'on voit comme ça, tu sais, les Bouhaddi, tout ça, c'est un peu cette, Bouhaddi pour moi, c'est encore un cran au-dessus, tu vois? Parce ouais. qu'il a déjà montré beaucoup plus de choses. Mais je veux dire, il a ce tempérament calme. Comme Mmh eux, mh. quand ils ont, sur le taux, commencé à jouer un petit peu. Après, je pense que De Zerbi va chercher à le faire un petit peu jouer cette année, parce que de ce qu'on en Ouais, je comprend, pense. je pense qu'il aura quand même un peu sa chance en Ligue 1 et cetera. Ouais, puis tu vois, encore une fois, les reportages là, sans jamais rien lâcher, ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur les jeunes. Dans le sens où, tu vois, tu as Benassia qui est derrière eux, qui les suit, qui leur rentre aussi Ouais. dedans quand il faut et c'est ultra important. Ils sont justes avec les jeunes. Donc je pense que, et même De Zerbi à l'entraînement, tu vois qu'en fait, il les traite, comme des joueurs, du groupe pro, tu vois? C'est comme si c'était, il parle à Bacola comme il parle à Rongier ou tu vois? Enfin, comme il parlait à C'est Rongier. bien. Donc beh, automatiquement, tu vois, ça les fait travailler plus et ils progressent plus. Donc je pense que ça peut être aussi une donnée dans le fait de faire péter aussi ces jeunes joueurs. Donc voilà, j'ai eu la lumière. Je pense que je sais pas si on va prendre un autre milieu, je pense. Hem, mais je vois pas qui on peut prendre, en fait. Donc il y a même un monde où on reprend Bennacer, tu vois, en fin de mercato et Non, ça marche j'ai pas. pas et Bacola pète, en fait. Voilà, j'ai eu une vision. Bah, moi, j'ai une autre vision au milieu. Waouh. Angel Gomez. Oui, bah, oui, mais tu sais que là, bon, là, il y a pas encore il y a pas y a pas de flocage derrière, Moi, mais il arrive sur le maillot bleu extérieur. le Angel, il arrive. Angel 8, Je pense qu'il sera là. Angel 8, m'en parle Déjà pas. en hommage à Baptiste, premièrement. On Baba. pense à lui. Oui, Et je pense honnêtement qu'il sera titulaire. Je pense qu'on cherchera ouais. pas un autre milieu titulaire. Je pense qu'à la limite, on ira chercher peut-être un mec de complément, un mec. Je sais pas trop si va se repositionner sur un milieu, s'il considère qu'on est déjà assez, parce que si Kondogbia, t'arrives pas à lui trouver une porte de sortie, il va pas falloir empiler non plus. Si tu as envie de Mmh. donner du temps de jeu aux jeunes pour Bacola, ça peut être OK. Tu 6 milieux pour 3 places, ça va. Ouais, ça le fait. Franchement, genre, on va avoir beaucoup de matchs, mais il y aura jamais 3 mecs, KO en même temps. Enfin, genre, tu vas pouvoir quand même, plutôt bien faire tourner, je pense. Et je pense qu'il va passer un step par rapport au LOSC parce que comme je l'ai dit dans mes attentes, et là pour le coup c'est vraiment une prédiction, je pense qu'il sera titulaire à Marseille et qu'il va passer le petit step. Bon, je dis pas qu'il va finir au Barça dans 2 ans, mais ce truc où dans les grands matchs, il va un peu s'affirmer et devenir le bowler qu'on voit contre les petits, mais contre les grands. Ça y est, là, il a plus 20 ans. Il va falloir qu'il montre que niveau Ligue des Champions, que niveau pour aller chercher du podium tous les ans et une deuxième place, parce que là, il faut le dire, bah, Ouais. il est capable d'être titulaire de ces équipes-là et d'être titulaire d'un bon club européen, quoi. Parce que quand tu es formé à United, quand tu es international anglais, pardon, etc., tu dois l'avoir dans les pattes normalement. Et quand tu vois techniquement, comme Ah c'est bah, propre, etc., et malgré son petit gabarit, il essaye d'aller gratter du ballon, etc. Tu vois, il est pas feignant, hein, franchement. J'ai vraiment bien aimé son match encore là, contre Séville. ouais. Vu du stade, je suis content d'avoir vu un peu les recrues, etc. Parce que d'avoir vu les autres matchs avant et de le revoir du stade, c'est bien parce que j'ai pu me faire un peu deux petites visions. Et j'ai vraiment bien aimé. Et puis bon, avec Højbjerg et Rabiot, s'il n'arrive pas à passer ce petit step maintenant, je Ouais, je pense crois qu'il ne le que passera pas, quoi. Donc j'ai envie d'y croire et je me dis que Angel Gomez, c'est l'année où il confirme un petit peu les attentes qu'on a en lui et que tout simplement il deviendra titulaire. Je pense pas qu'on ira rechercher un gros nom au milieu. Dans l'idée, pour faire de la concurrence, ça me gênerait pas, mais je me dis qu'un Gomez est vraiment très compatible avec Rabiot et Højbjerg. Peut-être pas dans cette manière, j'y reviendrai dans quelques minutes, oh! mais voilà, je moi j'aime bien et j'y crois, Angel Gomez. Toi tu Ouais, bah, es dans le train, toi? moi, les joueurs de moi, tu sais déjà, les petits joueurs Toi, tu es comme ça, là, contrôleur du train là, tu vérifies que tout le monde est bien assis, m'en que parle pas. Moi, les petits joueurs comme ça, là, petits centres de gravité ouais, je très sais, techniques, là, numéro 8 dans le dos, en plus, alors là, laisse tomber, tu m'as ouais. perdu, hein. C'est la Oh raft là touch. là. Là, Oh, on est en mec, tu m'as perdu depuis un moment, on est chez toi. la feinte, là, quand il laisse passer le ballon, bah, du coup, du stade, je sais pas si tu as tout vu, mais quand il laisse passer le ballon, là, qu'il Au se milieu de retourne, là, terrain au là? milieu de terrain, ouais, ouais, et puis le double contact après, voilà, laisse tomber. Football. Hop. Bon, tu veux parler d'objectifs?
Ouais. Du coup, j'ai mis la bonne tête à Roberto parce que je t'ai demandé quand même si c'était de lui un peu que tu voulais parler quand même. Ouais, ouais. Tu m'as dit: «Vas-y, mets ça bouille». Bah, du coup, vas-y, on t'écoute. Bah, je pense que De Zerbi, c'est le côté surtout général, tu vois? C'est tout le groupe. Ouais. Et je pense que les objectifs cette saison vont être atteints. C'est-à-dire quand je dis objectif, c'est, un podium un minimum, si c'est pas une deuxième place et un top 24 de LDC. Je pense qu'on va le faire. Je pense Garde tes billes pour la LDC. Là, on parle Ligue 1 surtout. Garde OK, tes billes LDC. On en refera OK. une LDC prédiction. Dès qu'il y a le tirage, les mecs, soyez là, hein, Ouais, parce on en que reparlera, ouais. Mmh. ça va envoyer. Non, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je pense qu'on a le groupe pour le faire. On a un groupe qui est bien construit, un groupe, avec, pas mal de très bonnes individualités, mais aussi collectivement où tu sens que ça s'entend bien, ça respire bien. Ça respire bien, ça respire, collectivement, je veux dire. Tu sens qu'il y a des potes, en plus là, si tu as Weah qui arrive, tu vois? Gomez, Weah, Greenwood, bon, bah, Mmh. tu as des petits groupes en fait à l'intérieur, tu vois? Tu as Rouli, Medina, Balerdi qui jouent à des postes sensiblement à côté. Enfin, tu as tout ce délire là, tu vois? Qui fait que ça je sais pas, je le sens plutôt bien. Il y a des éléments où, tu vois? Où on peut s'appuyer dessus comme je viens de les citer, mais il y a aussi un côté très subjectif où, bon, j'ai l'impression qu'on est oh ça y est, on est parti quoi. On est parti, on a tout ce qu'il nous faut, Mais si on on a est les très building. honnête, Mmh. ça fait combien d'années qu'on n'a pas une saison aussi hypante, mais objectivement? Ouais, C'est-à-dire on a qu'il y tout a là. des années, où on est juste abrutis, «Oh, Oui, allez l'OM», tu vois? il Comme faut des le gros titre. cons. Là, évidemment, on joue pas le titre, machin. L'idée, c'est de Non. faire un très beau deuxième et d'être le plus proche du PSG possible. Parce que là, Paris, en ce moment, qu'est-ce que Ouais, ouais, voilà. Et objectivement, tu as une équipe qui est solide, tu as des ouais. dirigeants qui travaillent bien, Ils sont très tu as solides un les coach dirigeants. de fou. Tu as un propriétaire qui remet au pot. C'est là, tout roule, en fait. Ouais. Ouais, Il faut ouais, tu as confirmer. Là, par contre, il faut assumer maintenant. mmh, Parce que là, le virage que le club prend et peut-être qu'on en reparlera quand on fera le bilan de fin de mercato, c'est très, très intelligent. Quand tout le monde est en train de se vautrer pour les droits télé parce qu'il y a plus un rond, McCourt, il décide d'accélérer maintenant, mais c'est on très passe la seconde, intelligent. ouais. Ouais, ouais. D'un point de vue entrepreneurial et économique, c'est très, très bien pensé. C'est tellement ce qu'il Donc fallait faire. C'est ah tellement bah ce qu'il oui, fallait tu faire. profites des galères des autres, c'est à ce moment-là que tu Mmh. envoies. Bah oui. Mmh. Mmh. Parce que là, si tu refais un podium 2 ans d'affilée, et du coup 3 parce que tu vas prendre encore 70-80 millions de Tu nous mais revois là plus, hein. tu te mais non, Tu mais nous là revois tu plus, te je te le mets dis. 7-8 ans normalement, si tu gères Ouais. plutôt bien, à Mmh. être dans le podium non-stop et Mmh. vu les retombées économiques, d'une qualif en Ligue des Champions via la Ligue 1, bah, en fait, il y a plus le choix. Si tu veux être un club qui est qui a une pérennité et cetera, tu pas le choix. Ouais. Faut passer ce step et on a tout pour le faire en tout cas. Donc je suis vraiment chaud, pour cette année, Ah j'ai bien. vraiment hâte de voir. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est celle-ci. Alors je vais pas en parler énormément parce que je vais développer dans la vidéo, sur les matchs amicaux, mais Adrien Rabiot ne jouera pas 10 cette année, je refuse d'y croire. Sur ce que je vois sur les matchs de prépa, C'est intéressant. si on reste sur ce 4-2-3-1, alors pourtant j'y ai cru, hein. Bon alors après peut-être que c'est en termes de prépa où on n'est pas encore là, je sais pas, parce que les courses de fin d'année dernière, quand il prend le demi-espace derrière Guiri et cetera, c'était très bien parce qu'il partait d'assez haut. Mais je comprends pas trop. Lui, il est je le alors que c'est le meilleur Marseillais l'année dernière quasiment. Je suis un peu je dirais pas que je suis inquiet, parce que ça reste Adrien Rabiot et De Zerbi, j'ai confiance sur le fait qu'ils trouveront des solutions. Mais je vois pas en tout cas Rabiot dans ce rôle exactement comme ça cette année. Je pense que Ouais, ça va j'entends. changer, je pense qu'il y aura une modif. En tout cas par rapport au match de prépa. Évidemment, c'est de la prépa, hein. Je sais que ce qu'on voit là, c'est pas arrêté, jusque la fin de saison. Je dis juste que sur ce qu'on a vu pour l'instant, ça restera pas comme ça, c'est pas possible. J'y crois pas. Donc, je Ouais, bah, développerai écoute, beaucoup plus, ouais, c'est sur ça. pourquoi et cetera dans la vidéo qui sortira ou avant ou alors, enfin, ou elle est déjà sortie ou elle va sortir dans les jours à venir parce qu'on va les programmer. Mais vous verrez bien pourquoi je pense ça. Je rebondis pas. On verra ça. Pas de problème. Et bah, du coup, finissons parce qu'on a un thème où on va parler, tous les 2 du même joueur, forcément. Mason Greenwood, je te laisse commencer. Pour toi, ça explose tout cette année, Ouais, ouais, c'est c'est saison all carnage time. là? C'est saison all time, je le dis. Je vais m'emballer peut-être, mais là, c'est saison all time.
C'est meilleur buteur de Ligue 1, c'est tout. C'est revendu 100 millions l'année prochaine au Real Madrid, voilà. Allez, hop, c'est bon, c'est posé, on n'en parle plus. Non, mais il est juste trop fort, en fait. Il y a un moment donné où c'est n'importe quoi, pied droit, pied gauche, s'il se met marqué de la tête en plus, waouh. Messieurs, J'étais au stade. Je vais être très clair. Vous connaissez notre position sur Greenwood, pourquoi il est à Marseille, on va pas Oui, refaire tout oui, le débat. ça, on en a parlé. Par contre, en tant que joueur de pied-ballon, je n'ai jamais vu ça au stade Vélodrome, hein. Il y a Payet qui avait le truc, tu sais, sur les ouvertures, il y avait quelque chose, Payet. Mais alors, Mason Greenwood. Ok, ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. J'ai tout compris. En face de moi, là, j'étais tout en bas. Première mi-temps, il est devant moi quand il envoie tout le monde. 4 mecs sur lui, passement de jambes. Et en plus, t'as pas l'impression qu'il va si vite que ça, mais il est inarrêtable. Tu sais pas où il va aller, il fait que des petits mouvements. Pied droit, pied gauche, une fois il va à droite, une fois à gauche. Il doit être imbuvable à tenir, gros. Je pense que je C'est. je pense que 20e minute, je pète un plomb, je lui explose le genou. Mec, Il y a pas d'autre solution, gros. j'ai vu devant moi, c'est n'importe quoi. C'est choquant en vrai, je trouve. Pour ceux qui le. Parce que nous, on n'est pas de la région, donc on va pas au stade tous les week-ends. C'est un délire au stade. Et moi, je vous le dis, Oh, je suis attends, parce resté que modère-toi quand même. je suis resté tranquille sur. J'ai mis qu'il serait 11 types de Ligue 1 fastoche. Et je pense que cette année, vu comme il est en pétard, si vraiment il porte ses couilles, parce qu'on va dire et qu'il se donne les moyens d'être le joueur qu'il doit être, c'est le meilleur joueur du championnat sur l'année qui arrive. Intrinsèquement, c'est peut-être pas lui le meilleur. Là, on chauffe, on fait un Oui, peu de oui. prédiction. Non, mais Évidemment voilà. que Gvara, pour moi, c'est meilleur, etc. Mais sur le côté où bah, c'est un peu le. Même si maintenant, t'as Décision Obama, sur un t'as match. Guiri, chez nous, c'est lui qui peut le faire vraiment là, en ce Ouais. moment. Tu vois, c'est le facteur X un peu. Et je pense que si tu es très, très, très proche de Paris, tu sais, genre à 4-5 points derrière, et que Dembélé Oula. refait pas une saison où il marque autant, que. Non, je dis pas qu'on sera champion, mais je dis qu'il peut vraiment. Je dis, mais non, je dis qu'il peut être il peut être le meilleur buteur du championnat parce que soit lui, soit Oba tireront les pénaux, mais je pense qu'il en aura parce que Aubameyang sera pas titulaire tout le temps, Ouais. etc. Machin. Alors que lui plus. Et je me dis qu'il peut finir meilleur buteur. Et si on n'est pas loin du PSG qui sort une saison de malade mental et qu'il n'y a pas un Parisien qui se démarque, mais qui sont vraiment un collectif très fort, il peut peut-être être un peu, tu sais, le mec mis en avant dans, dans l'équipe qui n'est pas championne, mais ça peut arriver, tu vois. Mmh. Je dis, c'est pas ma prédiction, hein. Pour moi, c'est juste qu'il va être dans les 11 types et qu'il va être monstrueux cette année. Mais vas-y, s'il veut pousser le curseur, je pense qu'il peut aller chercher des trucs de fou quand même. Bah, moi, ma Parce prédiction, que c'est j'ai meilleur été buteur de vraiment Ligue 1. choqué au stade. Ouais, non, mais je franchement, En fait, je m'attendais à avoir un mec fort. mais pas à Mais ce sur point. les appuis, etc., quand tu le vois devant toi, là, c'est rigolo. Franchement, Il a tu sais, tellement quand ce on se dit: truc «Ouais, ouais, les pros, ouais, 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 il a ouais» tellement ce truc, et de puis la ça va à une décision sur un vitesse, match. quand il arme. Oh bah, Dans n'importe quelle position, il est dangereux, en fait. Donc mmh. c'est Mmh. dommage que ça soit quelqu'un qui a pas eu toujours des valeurs très saines, Ouais. mais pourtant, en Bah, termes de joueur après de foot, c'est quelque chose, hein, franchement, là-dessus, il après y a pas trop de débat. il serait pas là sinon, hein, pas se Bon, mentir, hein. bon, non, on va pas refaire le débat, hein, Ouais. Bah, les amis, les voilà nos petites prédictions, pour la Ligue 1. On espère que ça vous a plu. Dites-nous, vous, si vous en avez d'autres, dans les commentaires, que ça soit sur d'autres joueurs, sur des joueurs qu'on a dit, mais peut-être que, voilà, vous attendiez, admettons, 15 buts pour, tu le vois meilleur buteur à combien chez Greenwood? Juste pour, mouiller un peu allumer Ouais, le feu. 50 à peu près. Non, mais je sais Sans pas, les pénaux, sans les pénaux. il était à combien l'année dernière? 23? 21, je crois. 21? Ou Ouais, 20, ouais, 21, 22, ouais, 23 par là. je le vois bien, ouais, c'est ça, un peu plus, allez, 25, allez, 25. Allez, on se mouille un peu. On 25, arrondit. Allez, 25-26, un truc comme ça, voilà. allez. Et ben, on part là-dessus. Bah, les Ah potes, tu on espère que eh, s'il fait une saison à 25 buts quand même, on sera pas loin d'une grosse enfin d'une grande saison collectivement, je pense, hein. ouais, enfin attention, il y a eu des saisons de Thauvin à 30 pions ou quasiment où Ouais, mais le truc, c'est qu'il y avait que Thauvin, enfin, oui, que il y avait Thauvin qui Baffé, il y avait marquait. Baffé, mais
Là, à côté, tu sais que tu as Guiri qui t'assure aussi sa quinzaine de buts. Oh là là, attention. J'ai pas voulu être Bah, méchant, mais Guiri, on en reparlera après dans les moi, objectifs. je suis pas certain que j'ai des attentes. C'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo, des Ok, attentes. ok, ok. Mais on verra bien. On verra bien les potes. Nous, on va aller vous tourner une petite vidéo. Peut-être qu'elle sera sortie avant, on en reparlera avec Raph après. On va enchaîner avec notre petit bilan, même s'il reste un match de ce qu'on a vu là sur la prépa, parce que ça commence à prendre forme. Et on va vous faire un petit point là-dessus, les gagnants, les perdants. Donc n'hésitez pas, même si c'est déjà sorti, à aller voir ses dispos. Sinon, ça sortira. Donc abonnez-vous et puis restez dans le coin. Et puis on se dit à très très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.